Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on continue le Yerushalmi Masechet PA. On en était au Daf Lamed Zayin. Daf Lamed Zayin de Masechet PA Perek Revi. La Mishnah nous avait dit que chez le Bet Namer, ils avaient l'habitude de ramasser le PA en mettant des cordes qui séparaient, en fait, coupaient le terrain, hein, en plusieurs parties. Donc, ils donnaient le PA de chaque partie. Mikol Uman ve Uman. Chez le Bet Namer היו מלקטים אותה עם החבל ונותנים PA מכל Uman ve Uman, ils donnaient un PA de chaque colonne, de chaque rangée. Et en fait, c'était quelque chose de bien, comme la Gemara va expliquer tout de suite. Tane Abba Shaul Omer, Maskirim Otam Ligna ou Maskirim Otam Lishvar. Ce Bet Namer là, ils avaient quel côté? D'un côté, une raison d'être cité dans le mauvais sens, et d'un autre côté, une raison d'être cité l'Ishvar dans le bon sens. Maskirim Otam Ligna, on les citait dans le mauvais sens, puisque Shayul Notnim PA, Echad Mimea, il donnait PA, pas un soixantième, mais un centième. Donc il donnait moins que la mesure que les Chachamim ont imposé. Donc c'est pour ça qu'on les, on les, souvent on les mentionnait de manière péjorative, de manière négative. Et d'un autre côté, ils avaient quelque chose de louable qui faisait Maskirim Otam Lishvar, Shayum Malkitim Otanim Achevev et Notnim PA, Mikol Uman Veuman, comme ce qu'on vient de dire dans la Mishnah, qui donnait la PA de chaque rangée. Et comme explique le Raphaël Kanievski ici dans son bio, que en réalité, la qualité d'avoir fait ça, c'est que les animes n'avaient pas besoin d'attendre trop longtemps et que sur chaque rangée, il y avait un PA qui était donné et donc ils n'avaient pas besoin d'attendre trop longtemps avant de recevoir leur matanot. Continue Agmara Tane Beshem Rabbi Shimon. On enseigne au nom de Rabbi Shimon. Mipne chamisha dvarim lo yiten adam PA ela besof sadeu. Il y a 5 raisons pour lesquelles une personne doit donner son PA uniquement à la fin de la récolte de son champ, ou de la rangée de son champ. En tout cas, c'est vers la fin, et pas ni au début, ni au milieu. Pourquoi? Mipene gezelanim. Donc, Agmara elle va les expliquer les 5. Donc là, on va les citer. À cause du vol des pauvres. Ça peut entraîner un vol de pauvres, comme ce qu'on va expliquer. Mipene bitulanim, à cause du chômage des pauvres, c'est-à-dire qu'en fait, les pauvres, ils vont rester à attendre, comme on va expliquer. Mipenaram à cause des brigands, on va expliquer que ceux qui font des petites magouilles, ils peuvent faire des magouilles si déjà non autorisés à donner au début. Mipene Maritaïn à cause des gens qui vont regarder de l'extérieur, Maritaïn. Mishum chez Amra Torah, l'otechale peatzadecha, à cause de l'obligation de la Torah qui est de le donner à la fin du champ, l'otechale peatzadecha, tu ne devras pas terminer complètement ton champ, tu devras laisser une partie aux pauvres. Alors l'Agma explique, Mipene Gedalim à cause du vol des pauvres. Alors, il explique en quoi il y a un vol de pauvres, Ketzad. Chez Loïr et Adam et Tacha, Pnouya, pour ne pas qu'une personne voit que ça y est, c'est une heure disponible. Il n'y a aucun pauvre qui est là. Il est en plein milieu de la récolte de son champ et il appelle ses proches Aniim. Yomar les Krovo Ani, Bavetol Lecha, viens le prendre toi, viens prendre toi le PA. Alors que maintenant, si on sait que c'est à la fin, l'anime, ils vont attendre, ils vont tous être là quand on sait que c'est la fin de la récolte de son champ. Mi pédébitou l'anime Quetzal, parce que sinon, ça c'est clair que les animes, si on sait pas à quel moment ils vont recevoir leur matanot, ils vont être sans arrêt en train d'attendre quand est-ce que le balabait va donner chez Loï Anim, Yojim, Meshamrim, Kolayom, pour que ne pas qu'ils attendent toute la journée, qu'ils se disent aujourd'hui, Omrim, Arshav ou Noten PA, voilà, maintenant il va le donner, Arshav, Noten PA, aujourd'hui il va donner le PA. Et là, il y a le coup qui puisse aller et ramasser dans d'autres chambres, et ça derrière, Veavo, Beshata Kilou, qui viennent à la fin, au moment où ils terminent la récolte du champ. Mi Penarami, la troisième raison, c'est à cause des magouilleurs, hein, à cause des Ramaïm. La Gemara explique en quoi, Ketzad. Chez Loyomar, pour ne pas que la personne se dise, Gvar Natati, veillez, j'ai déjà donné. Il dit ça aux gens, j'ai déjà donné. Veillez, Borar et en réalité, il va récupérer la meilleure qualité de la récolte. Il va la prendre pour lui. Ou Motsi et Tara, ce qui est mauvais, il va le laisser en tant que PA. Alors que si tu le donnes à la fin, des fois ça peut être bon, des fois ça peut être mauvais. Mi Penamarité, à cause du regard extérieur des gens, hein, Ketzad. Chez Loïwa, Ovrim, Ve'ashavim, Omrim, pour ne pas que les passants se disent, regardez, AR4 Ish Ploni Sadeu, Veloniar Pe'alanim, ils voient que le champ il est complètement récolté, ils vont dire, regarde, il n'a rien laissé, alors qu'en réalité, il en avait laissé avant. Mishum Shamra Torah, Techale Pe'atzadecha, il y a une autre raison qui est la raison en réalité de base, qui est le fait que la Torah, elle nous a dit, L'otechale Pe'atzadecha, tu ne dois pas terminer ton champ, tu dois le laisser à la fin. Donc voilà, donc on attaque la nouvelle Mishnah, continue la Gemara. Nochri shekatzaret sadeu, un goy qui a récolté son champ, donc au moment où il est goy, et puis après il se convertit. V'achar kat gaïer, il se convertit par la suite. Nous dit la Mishnah, il est patour, minaleket ou minashecha, minapaï, il est exempté, puisqu'au moment où ce champ-là il a été récolté,
il a été katsar, c'est-à-dire au moment où il a été récolté, il était goy, et vu qu'il était goy, il n'avait pas d'obligation de ces mitzvot-là de PA, leket, shicha. Leket, shicha et PA. Rabbi Yehuda, lui, dit que c'est chayav de shicha. Pourquoi? Parce que shicha, il y a deux niveaux. Il y a un moment, le shicha, au moment où on récolte. Et donc, ce qu'on oublie de récolter, c'est ce qu'on appelle shichat kama, d'oublier les épis. Donc, ces épis-là, certes, à ce moment-là, ils n'étaient pas chayav, donc il n'y a pas d'obligation. Mais par contre, au moment des omarim, puisqu'il s'est converti après la récolte et que avant de les en mettre en gerbe, au moment où il va les mettre en gerbe et qu'il va rentrer à la maison, s'il en oublie, ben là, à ce moment-là, il aura l'obligation de laisser, puisque maintenant il est converti. Ça, c'est ce qu'il pense Rabbi Yehuda. Alors qu'on va voir que Ramim Tanakama, lui, il pense que vu qu'il n'est pas concerné par la mitzvah de Shira au moment des épis, donc il n'est pas non plus concerné par la mitzvah de Shira au moment des gerbes. Rabbi Yehuda, Mechayav Beshira, Sheena Shira, la Beshataimu, il te dit le Shira, il existe aussi au moment du gerbe. On me dit la Gemara, c'est un bon argument ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Il y a notamment Rabbi Yehuda, Matama de Rabbanan, quelle est la raison de Chachamim? Rabbi aussi Beshem Rav et Rabbi Cheskia Beshem Rav, Rabbi Cheskia, Rav Yehuda Beshem Shmuel, il te rapporte un passage qui a marqué Veshacharta Omer Basade, Veshacharta Kama. On te parle de la Shikha du Omer, la Shikha du Kama, en même temps, il y a marqué le mot Sadé en plus. Et Yeshlo Shichat Kama, Yeshlo Shichat Omrim. C'est uniquement la récolte sur laquelle elle est concernée par la mitzvah de Shikha au moment des épis, qui sera aussi concernée par la mitzvah de Shikha au moment des gerbes. Mais par contre, celle-là du Goy, qui au moment des épis, elle n'était pas concernée puisqu'il était Goy, la Gemara vient et continue et nous explique. Israël vegoy shayu shutafin bekama. Un Israël et un Goy qui étaient associés au moment de sur une récolte. Chalko shel Israël chayav, la part du Israël est chayav, et chalko shel Goy patour, mais la part du Goy, elle est exemptée. Rabbi Cheskia beshem Rabbi Yirmiyah, il te dit bemachloket. Alors bemachloket, là il explique dans le bio du Rav Chaim Kanievski de deux manières. Il y en a qui rattachent ça à une machloket dans Masechet Demai, qui nous parle d'un Israël et d'un Goy qui ont acheté un sadé en Souria. Et Rabbi pense que la fameuse machloket entre Rabbi et Rashbag, est-ce qu'il y a Yesh Brera et En Brera? Est-ce qu'il y a une partie du Goy et une partie du juif qui sont mélangés, mais en réalité, on ne peut pas les récupérer, donc il n'y a rien à faire. Ou alors, non, Yesh Brera, et donc le juif récupérer sa propre partie et faire ce qu'il a à faire, comme Matanot. Ça, c'est un premier pirouche. Et un autre pirouche qui est rapporté ici, qui est en réalité une machloket par rapport à une mission dans ma secrète. Ça va, si je ne me trompe pas, je vais revoir dans les mots. Voilà, le Mara Poulda, il explique, donc en fait, il rapporte Raphaël Kanievski, que ça se rapporte sur la Mishnah en réalité qu'on est en train de dire ici, non, sur la Mishnah d'après, mais qu'il a pas son frère, la Mishnah d'après. La Mishnah qu'on va voir tout de suite après dans la Moudbet, qui nous dit que celui qui rend Ekdesh du Kama et qu'il le rachète au moment où c'est des gerbes, il est pas tout, puisque au moment de l'obligation, il était pas tout, et au moment, machma, qu'en réalité, c'était pas tout, même de Shichat Omarim. Et sur ça, on dit qu'en fait, c'est une marloquette et que la Mishnah, elle va là-bas comme Tanakama. La Mishnah de là-bas, elle est comme Tanakama, parce que d'après Rabbi Yehuda, il serait chayav à cause de Shichat Omarim, comme on voit ici dans la Gemara, dans la Mishnah, dans cette Mishnah. C'est ce qui est l'air d'être plus logique. Et c'est vrai que là, on comprendrait bien l'enchaînement et la stimut du vrai Gemara. Continue la Gemara, maintenant une nouvelle Mishnah d'Aflamezaïn à Moudbet. Mishnah nous dit la chose suivante. Igdish Kama, celui qui a rendu Ekdesh un champ qui était en gerbe, pas en gerbe, en épi, ou Pada Kama, il l'a racheté au moment où c'était encore en épi. Donc sachant que quand c'est Ekdesh, c'est pas tout, mais le problème c'est qu'il l'a racheté dans le même état, il n'y a rien eu, aucun nouveau qui s'est passé au moment où c'était Ekdesh. Donc nous dit la Gemara que il est chayav. Il est chayav puisqu'il n'y a rien eu au niveau du Ekdesh qui a rendu pato. Tandis que, pareil, de la même manière, si jamais Omrim ou Pada Omrim, c'est aussi chayav puisque c'était en gerbe et il s'est rien passé chez le Ekdesh. Maintenant, si au moment où il l'a rendu Ekdesh, c'était Kama ou Pada Omarim, Petura, c'est pas tour chez Béchat Rovata. Il tape Toura puisqu'au moment de son obligation, elle était exemptée puisqu'elle était dans le reshoot du Ekdesh. La Gemara rapporte un autre exemple qui ressemble, Kayot Sebo, de la même manière aussi concernant les chiyuv de Maasrot. Celui qui rend Ekdesh, ses fruits, avant qu'ils arrivent et qu'ils atteignent le tiers de leur maturité, qui est le moment à partir duquel le chiyuv de Maasrot peut avoir lieu. Et c'est-à-dire que le miroir peut rendre chayav à ce moment-là, puisqu'on sait que le miroir, c'est-à-dire le fait d'aplanir le ta, ne peut rendre chayav de maaser que si la récolte est arrivée les onat à masrot, c'est-à-dire à un tiers de sa maturité, ou le moment où elle commence à être potentiellement chayav de masrot, dès lors qu'il y aura le gmar melacha.
Donc, si jamais au moment où il l'a rendu Ekdesh, c'est Perot, le Gmar Melacha n'était pas encore arrivé, c'était pas encore arrivé pas le Gmar Melacha, le Onat HaMasrot n'était pas arrivé. Ubdan, il les a rachetés à ce moment-là, et c'est Chayav, puisque le Onat HaMasrot est arrivé lorsque c'était chez lui, et pas entre les mains du Ekdesh. Non, mais chez Baou, le Onat HaMasrot, Ubdan, Chayav, si tout ça s'est passé après que c'est déjà arrivé le Onat HaMasrot, ça a déjà été Chayav chez lui, donc il n'y a pas de renouveau chez le Ekdesh. Maintenant, il dit Shalash Log Nigmeru, si jamais il les a rendus Ekdesh avant que arrive le Onat HaMasrot, et après, c'est entre les mains du Gizbar que ça s'est passé, avec Gamran à Gizbar. Donc c'est pas que ça s'est terminé, il a fait quelque chose de Gizbar, mais ça s'est passé de manière naturelle. En tout cas, nous dit la Gemara, et après il l'a racheté. Dans ce cas-là, la Mishnah nous dit Pturin, Shebeshat, Rovato. Ayub, Pturim, c'est exempté, puisqu'au moment de l'obligation, elles étaient exemptées. Alors nous dit la Gemara, c'est nous dit Lama, Tanita, Train, Zimnim. Pourquoi on l'a enseigné deux fois? Comme l'explique Raphaël Kanievski, il y a une Mishnah dans ma Sechet Chala qui reprend un petit peu ce sujet-là, parce que la semaine de la Mishnah qui nous dit qu'Ayotsebo à Magdish, elle est exactement citée dans ma Sechet Chala. Peregime Mishnah Daled. Donc pourquoi elle est rapportée deux fois? Alors nous dit la Gemara, Rabbi Yona, Rabbi Chia, Rabbi Yoshua ben Levi, Beshem Bar Padia, Achat le miroir, ve Achat le shlish. En fait, il y en a une qui parle du Gmar Melacha, c'est-à-dire le miroir, l'aplanissement. Et là, effectivement, l'aplanissement, il va jouer quelque chose dans la récolte. Et donc, si elle est entre les mains du Ekdesh, et ben à ce moment-là, ça va être patour. Il y en a, comme notre Mishnah, elle parle de shlish. Alors, lui, en fait, finalement, d'après cet avis-là, c'est pas clair qui parle de quoi. Donc, chacune parle d'un sujet, vu qu'il y en a deux, chacune parle d'un sujet. Et Rabbi aussi, Amar Rabiba ve Chavraya, Chavraya Amre, Achat le miroir, Vachat les shlish. Il y en a une qui parle en fait, il le reprend, c'est exactement la même chose ce qu'on vient de dire. Il y en a une qui parle de miroir et une qui parle de shlish. Et Rabiba me faresh bechala les miroirs ou BPA les shlish. La maseret PA, elle parle de miroir. Et la maseret chala, je veux dire, elle parle de miroir, le moment où le miroir s'est passé entre les mains du Ekdesh. Alors que la maseret de PA, elle parle du shlish, puisque ici, il y a marqué Igshan Achelo. On parle ici, en fait, finalement, de Onata Masrot. Onata Masrot, c'est ce qu'on appelle le shlish. Donc le premier avis, apparemment, vu qu'il y a marqué Nigmera, apparemment, ça veut dire que la Mishnah n'est pas très claire. Est-ce qu'on parle du shlish ou du miroir? Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une discussion. Donc finalement, la discussion entre ces ramim, elle est de savoir est-ce que on sait exactement entre la Mishnah de PA et la Mishnah dans Chala, laquelle parle de miroir et laquelle parle de Shlish, ça c'est l'avis de Rabiba qui dit que voilà, dans Khala ça parle de miroir et dans PA ça parle de Shlish, tandis que le premier avis il disait qu'il y en a une qui parle de ça, une qui parle de ça. Du fait qu'il y en a deux, on va interpréter une dans ça, mais peu importe laquelle, c'est pas précis. Donc Bezrat Hashem, on reprendra le prochain DAF, la suite du prochain DAF au prochain suivant.